La communauté manga universe et pyromancienne m'étonnera toujours. Lors du sondage, j'étais 100% convaincu que ce serait Top Flash qui gagnerait, mais vous avez préféré Pyro Actu. En vue de vos commentaires constructifs lors de la dernière vidéo, j'ai décidé de vous offrir un bonus de fidélité. Bref, c'est Pyro MV et aujourd'hui nous parlons de deux animes. 新しい季節と誰かのサイン見逃さないように僕らは走る遠くてもそれは祈りのように Bon, il est temps de massacrer le nom d'un anime, et l'anime dont je regarde actuellement est Hirozuku Sekai no Ashita Kara. Ouais, j'ai bien essayé. Ceci étant dit, c'est une histoire qui prend place dans un monde dans lequel il reste une petite quantité de magie dans la vie quotidienne. Notre protagoniste qui nous intéresse aujourd'hui est notre courageuse Hitomi Tsukishiro, âgée de 17 ans. C'est une descendante d'une famille de mages qui a malheureusement perdu son sens de la couleur. Elle a donc grandi avec une vue en noir et blanc, ce qui fait en sorte qu'elle n'éprouve aujourd'hui aucune émotion à l'égard d'elle-même et des autres. Bref, la vie n'a pas réellement de sens pour elle. Néanmoins, sa mamie Kohaku, une grande mage, l'envoie sans consentement dans le passé, pour un temps indéterminé, soit en 2018 dans lequel elle va rencontrer sa grand-mère âgée de 17 ans et d'autres individus qui l'aideront pendant son périple. Honnêtement, je trouve que le synopsis est fort intéressant et ça m'a laissé des frissons lors des 2 premiers épisodes. Je m'explique, Hitomi étant envoyée dans le passé, elle va faire plusieurs rencontres, donc forcément qui dit rencontre dit peut-être histoire amoureuse, ce qui fait en sorte que j'espère réellement voir des relations amicaux et amoureuses grandir au fil de la série afin d'éprouver à mon tour un sentiment de tristesse lorsqu'elle devra retourner dans le présent tout en abandonnant les liens qu'elle aura tissés. Pour faire un parallèle, j'ai déjà vu une série quasi similaire du nom de Plastic Memories présentée lors de mon Flash Anime numéro 4. Ces œuvres viennent me chercher parce que nous connaissons déjà la fin mais nous voulons savoir ce qui va arriver. Allez savoir pourquoi, j'adore ces animes là. Eh oui, je pense que vous le saviez déjà, mais le pyro c'est un petit sentimental et il aime présenter des animes épiques dans le drame ainsi que dans la romance afin de faire plaisir à la petite communauté féminine qui se crée sur cette chaîne grâce à Manga Universe. Je tiens aussi à vous dire, mesdames, que je prévois aussi quelques vidéos en parallèle pour vous qui présenteront des animes du style shoujo. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à commenter parce que le pyro, il s'y connaît pas du tout en shoujo. Retournons à nos moutons, après 2 épisodes, l'anime m'a totalement hypé et j'ai hâte de voir ce qu'il en détourne. Pour mon deuxième anime, un peu comme Pyro Actu numéro 2, Data Life revient en force avec Data Bolette. Très peu d'infos pour le moment, mais l'histoire devrait tourner autour de Kurumi, personnage très apprécié par les fans de Data Life, de par la manière dont elle manipule les gens, le mystère qui l'entoure, sa violence, mais aussi de par son indépendance et personnalité. Personnellement, dans cette saison, je m'attends sérieusement qu'elle nous parle enfin de l'esprit emprisonné mentionné lors de la fin saison 2. Nous avons eu quelques échos de cet esprit lors de la saison 3, mais l'attente commence à se faire ressentir. L'œuvre commence à tourner autour du pot concernant le sujet et je pense que beaucoup de fans comme moi attendent d'en savoir plus, sachant que Shido nous a sorti une quantité de pouvoir phénoménale lors de la fin saison 3, ce qui pourrait commencer à créer pas mal de théories sur le sujet. Mis à part cela, à défaut de ne pas voir Shido, Toka et j'en passe, j'espère aussi qu'on nous parlera de tout ce qu'elle a fait entre les 3 premières saisons de Data Life. C'est selon moi important de connaître le passé de Kurumi en vue de l'impact qu'elle produit dans l'histoire de Data Life, mais ce serait d'autant plus intéressant de connaître aussi ses agissements et projets actuels du présent. Bref, la saison fera sûrement 12 épisodes, donc je compte réellement sur le studio pour nous pondre énormément d'informations. Pour conclure mes chers pyromanciens, je sais que cette vidéo a été beaucoup moins énergique que les autres. La raison est simple, je travaille actuellement 6 jours par semaine et je suis en train de réfléchir pour passer en phase 2 la chaîne de Pyro AMV. Concernant la phase 2 de la chaîne, je préfère ne pas vous en dire plus pour le moment étant donné qu'il me faut des chibis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va créer un gros basculement sur la chaîne en termes de contenu, étant donné que dans la AMV Battle Tournament, ce n'est plus le pyro de la timeline 1 que vous connaissez, mais on va embarquer dans le pyro de la timeline 2, soit de l'AMV Battle Tournament. Oh boy! Donc, c'est pour cela qu'il me faut des chibis pour avoir un IC et aussi mieux correspondre avec la temporalité de la chaîne. Bon, comme vous le savez, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à balancer le pouce infernal, l'abonnement ainsi que le partage infernal. Aussi, n'oubliez pas le sondage dans la description pour influencer le sujet de la prochaine vidéo. Bref,
C'était PyroMV qui vous dit à tous de passer une bonne journée ou soirée. Salut!